الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة السادسة من شهر محرم لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للرابعة من شهر سبتمبر لعام 19 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا بصدد قراءة الباب 39 الذي هو بعنوان باب البخل، وانتهينا في الدرس السابق من قراءة الحديث 97 و200، وننتقل إلى الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes toujours dans la lecture du chapitre numéro 139 qui a pour titre l'avarice, et nous avons achevé lors du dernier cours la lecture du hadith numéro 297 et nous reprenons aujourd'hui avec la lecture du hadith suivant, le 298. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. هذا الحديث مر معنا في كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك مر معنا في هذا الكتاب. ومناسبة وجوده في الباب ظاهرة، وهو أن البخل خلق مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أكرم بني آدم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من البخل، وكان لا يسأل عن شيء فقال لا. وهذا الإطلاق من قبل الراوي وهو جابر رضي الله عنه عموم يراد به خصوص في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب بالنفي لعدم وجود ما سئل عنه لديه، وإن لم يجد ما يلبي به طلب السائل أجله إلى وقت لاحق، أو دعا له بدعوات طيبات قد تنسي السائل حاجته. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فيجيب بالنفي مع بيان السبب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي سائله ما سأله ليس بخلا منه، حاشا وكلا، وإنما هو بسبب العجز والفقر والفاقة وما أشبه ذلك. فالخلاصة هو أن البخل خلق مذموم لا ينبغي أن يتخلق به المسلم، بل ينبغي أن يجتهد غاية اجتهاده في أن يحترزه وأن يجتنبه، وأن يكون بينه وبين البخل كما بين المشرق والمغرب. Dans le hadith suivant, le hadith 298, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui a jamais demandé quoi que ce soit et il a répondu non. فكان جوابه لا. Quelle que soit la chose qu'on lui demande, il répondait par l'affirmatif. Il répondait oui. Bien entendu, la présence de ce hadith dans le chapitre relatif à l'avarice est claire. La raison pour laquelle ce hadith-là a été évoqué est claire. C'est que l'opposé de l'avare, c'est le généreux. Et plus on offre aux autres, plus on est généreux.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait atteint le point culminant de la générosité, car il ne disait jamais non aux gens qui lui demandaient quelque chose, quel que soit ce qui lui était demandé. Ce hadith-là, on l'a déjà vu plusieurs fois. On l'a vu quand on étudiait le livre de l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dans Shama'il. On l'a vu aussi dans ce livre-là, dans l'Adab al-Mufrad, il a déjà été rapporté précédemment. Et ici, Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, quand il dit Ma su'ila an-nabiyyu an shay'in faqala la. Qattu faqala la. Jamais on a demandé au prophète quoi que ce soit, il a répondu non. Ce jamais-là, c'est une généralité qui vise, on va dire, en gros, globalement, la plupart des circonstances du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on précise? Parce qu'il arrivait des fois à ce que le prophète réponde non. Mais lorsque le prophète était amené à répondre non aux demandes qu'on lui faisait, ce n'était pas parce qu'il était avare, ce n'était pas parce qu'il refusait, non. C'est parce qu'il ne possédait pas ce qu'on lui demandait, ou parce qu'au moment où on lui demandait, il n'était pas en mesure de donner ce qu'on lui demandait. Et donc il avait l'habitude soit d'appeler la personne, d'inviter la personne qui lui a demandé à revenir plus tard, et il invoquait Allah en sa faveur, avec des invocations tellement douces et mielleuses qu'elles avaient tendance à faire oublier à celui qui demandait l'objet de sa demande. Pour montrer un peu l'étendue de la générosité du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi dans Sahih al-Bukhari. Il y a une femme, ce hadith-là je vous l'ai déjà cité de nombreuses fois, mais c'est tellement exceptionnel que la namallu min dhikrihi. On ne se lasse jamais d'évoquer les histoires du prophète alayhi salatu wassalam. Une femme qui a cousu une tunique de ses propres mains, une tunique brodée avec des fils dorés, décorés. Puis elle a apporté au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a offert cette tunique. Et elle lui a demandé de la porter lorsqu'il recevait les délégations des tribus arabes qui venaient prêter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam ou négocier avec lui un quelconque pacte. Et lorsque elle a apporté la tunique au prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba étaient présents radiyallahu anhum, et ils ont vu la tunique, ils n'ont jamais vu une tunique aussi belle que celle-ci. Alors le prophète il a accepté le présent de cette femme-là, il invoqua Allah en sa faveur, puis tellement elle était belle, il la retournait et il l'observait en présence de ses compagnons qui en même temps en profitaient pour l'observer aussi. Après il la posait à ses côtés. Et là, il y a un homme, il lève la main et dit Ya Rasulallah, ma ahsanaha uksuniha. Qu'est-ce qu'elle est belle! Donne-la moi pour que je la porte. Les sahaba radiyallahu anhum, comme on dit en français, leur sang il a fait un tour. Yakadu damuhum yatajammadu fi uruqihim. Presque leur sang il va se congeler dans leurs veines. Parce qu'ils ont vu que cet homme-là a osé demander à un moment où il ne fallait pas le faire. Le prophète il a regardé sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé, il lui a dit Naam, d'accord. Il a attendu un instant, puis au moment où il s'est levé pour quitter l'assemblée, il a donné la tunique à l'homme et il est parti. Les sahaba radiyallahu anhum, la yatajarra'u ahaduhum an yarfa'a sawtahu wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadir. Ou an ya'tarida ahaduhum ala qarar an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre les compagnons n'oserait s'exprimer en levant sa voix en présence du prophète alayhi salatu wassalam, ou n'oserait manifester une opposition face à l'accord que le prophète a donné alayhi salatu wassalam. Alors après que le prophète soit parti, alors ils s'en sont pris à l'homme qui a demandé la tunique. Wallahi ma ahsant laqad alimta annahu la yaruddu sa'ila. Wallahi tu n'as pas bien agi. Tu sais très bien qu'il ne rejette jamais quelqu'un qui lui demande une chose. Alors l'homme il s'est senti accablé par les reproches des compagnons et il a donc justifié sa demande en disant alimtu dhalika lakinni aradtu an ukaffana fiha 'inda mawti. Je sais cela, mais j'ai voulu que cette tunique me serve de linceul lorsque je mourrai. Wa Sahl rawi al-hadith,
le rapporteur du hadith, il nous dit à la fin وَلَقَدْ شَهِدْتُ جَنَازَةَ هَذَا الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ مُكَفَّنًا فِي هَذِهِ الْكِسْوَةِ. Et j'ai certes assisté à la prière funéraire de cet homme-là, et je l'ai trouvé enveloppé dans cette tunique qui lui a fait office de linceul. الشاهد والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. Et les exemples à ce sujet-là sont très nombreux, indénombrables et très célèbres. Normalement, on ne devrait pas les ignorer, normalement. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, le prophète était très généreux. Il disait jamais non, jamais. Sauf qu'il n'avait pas. Et quand il n'avait pas, eh bien, plutôt que de dire non à la personne qui lui a demandé, il lui dit reviens plus tard, la'alla Allah ta'ala an yaftaha alayna min barakatihi. Reviens plus tard, peut-être qu'Allah ta'ala va nous ouvrir les portes de sa bénédiction. Comme qu'Allah dit dans le Coran وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Si jamais tu es amené à te détourner d'eux lorsqu'ils te demandent une chose et tu n'as pas de quoi leur donner, mais tu espères, tu recherches la miséricorde de ton Seigneur, alors قُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Dis-leur en attendant une parole facile dans laquelle il y a de la facilité pour faire croire à la personne en question, pour lui faire espérer que ce n'est pas fichu, ce n'est pas mort. Non, tu peux revenir et Inch'Allah tu trouveras auprès de moi ce que tu recherches. Donc soit il donnait quand il avait, soit il demandait à la personne de revenir plus tard, ou bien il invoquait Allah en sa faveur, ou bien quand il ne pouvait pas, il disait je ne peux pas, il expliquait pourquoi. Il expliquait la raison du refus. Comme dans le Coran qu'Allah Ta'ala nous parle de ces hommes qui voulaient accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en expédition militaire, mais qui n'avaient pas d'argent pour financer leur voyage. Ils n'avaient pas d'argent pour financer le voyage, que ce soit en termes de provisions ou en termes de monture. Alors ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur trouver des montures, comme ça ils peuvent aller avec lui. Alors il leur répondait La ajidu ma ahmilukum alayh. Je ne trouve pas de monture sur lesquelles je pourrais vous emmener avec moi. Donc ici, il a bien répondu par la négation, La ajidu ma ahmilukum alayh. Mais il a mis en évidence la raison de son refus. وهذا درس للجميع. إذا جاءك سائل يرجو منك نوالا فلن يتوفر لديك ما يرجوه منك وكنت مضطرا إلى رده فبين له سبب النفي. C'est une leçon pour nous tous. Si quelqu'un vient nous voir et il nous fait une demande en espérant dans notre part un geste, un don, mais que malheureusement ce qu'il nous demande au moment où le demande n'est pas disponible ou présent, alors si on doit refuser, qu'on lui explique pourquoi. Qu'on lui explique pourquoi avec avec un argument convaincant. C'est pas comme nous on dit Allah yisal ala al-jami'. Ah c'est bon ça. On dit ça sur le bout de la langue sans vraiment y penser. Ala kulli hal, être sincère quand on s'excuse devant celui qui demande de ne pas pouvoir répondre à sa demande. ننتقل إلى الباب 140 وعنوانه هو المال الصالح للرجل الصالح أو للمرء الصالح. وعنوان هذا الباب مأخوذ من نص الحديث الذي فيه. والحديث قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه رجلا وكلفه أن يبلغه
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سلاحه وثيابه وأن يأتيه فورا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمرو بن العاص بأخذ سلاحه معه دل ذلك على أن الأمر يقتضي غزوة أو سرية أو ما فيه خطورة والصحابة رضي الله عنهم عندما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم لا يترددون ولا يتثبطون ولا يتوقفون، بل يستجيبون على الفور امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا جاءك الأمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام وبين يديك القدرة في الامتثال فإياك والتردد وإياك والتوقف، بل كن سريعا في الاستجابة. واعلم أن باعتبار سرعة استجابك لأمر الله ورسوله تكون سرعة استجابة الله تعالى لدعائك، والجزاء من جنس العمل. يقول عمرو: فأتيته وهو يتوضأ، فأتيته وجدته يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ. صعد إلي البصر أي رفع إلي بصره ينظر إلي، ثم طأطأ أي خفض رأسه ينظر إلي، يراقبني ويبصرني وينظر إلي، كأنه ينظر ويبحث ويتأمل في ملامح وجهه ما موقفه من أمره أو ما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس فراسة، والفراسة نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء من عباده، وكما قيل: الوجوه على القلوب شواهد، الوجوه على القلوب شواهد. على كل حال، صعد إلي البصر ثم طأطأ، أمعن فيه النظر، نظر إليه من الأسفل إلى الأعلى ثم من الأعلى إلى الأسفل، يراقبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله عز وجل، فيغنمك الله أن يجعلك تحصل على غنيمة عظيمة وتصير بهذه الغنيمة غنيا، وأرغب لك رغبة من المال صالحة، وأرغب لك رغبة من المال صالحة، أي يكون لك من هذه الغنيمة حظ وافر، يكون هذا الحظ وافرا تغتنم به. وفي رواية قال: وأزعب لك زعبة، وزعب بمعنى قطع، وزعبة بمعنى قطعة، والرواية بمعنى متقارب، وأشهر الروايات وأصحها ما ذكرناه في الأول، وهو: وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت، أي عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني لم أسلم رغبة في المال. متى أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه الإسلام بعد صلح الحديبية،
وعمرو بن العاص رضي الله عنه كان رجلا ثريا ذا مال، لم يدخل في الإسلام لحاجة أو فاقة أو فقر، وظن أنه بدخوله الإسلام سيصيب ماله، هو ليس في حاجة إلى المال. وظن عمرو أنه ينبغي منه أن يظهر غناه عن المال، لأن كثيرا من الناس لا سيما بعد فتح مكة دخلوا الإسلام رغبة في المال. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الغنائم بين الناس لأجل دخولهم في الإسلام، دخل بعضهم الإسلام رغبة في المال. فأراد عمرو رضي الله عنه أن يبرئ نفسه أنه لم يدخل الإسلام رغبة في المال. والقصص والأمثلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس الأموال الطائلة ليدخلوا الإسلام كثيرة جدا، منها قصة دخول مالك بن عوف رضي الله عنه في الإسلام. ودخل مالك بن عوف الإسلام بعد غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصاب قوم مالك فأخذ أمواله وسبى نساءه وذراريه، فبقي مالك بلا مال ولا امرأة ولا ولد. وكان مالك رجلا ذا صيت في قومه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أموال هذا الرجل قد وقعت في قبضته بعث إليه رجلا فقال: قولوا لمالك بن عوف أنه إن دخل الإسلام رددت إليه ماله ونساءه وذراريه وأعطيته 100 من الإبل. عجيب هذا والله. فلما أخبر مالك بطلب النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يدخل الإسلام. ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين عندما يذكرون مثل هذه القصص يذكرون فيها أن مثل هؤلاء الرجال لما دخلوا الإسلام حسن إسلامهم. حسن إسلامهم. ما معنى هذا الكلام؟ أنهم رغم دخولهم الإسلام رغبة في المال لم يمنعهم ذلك في أن يصيروا مسلمين بحق. فلذلك نحن لا ننظر في نوايا الناس عند دخولهم الإسلام. ومما انتشر في الأواني الأخيرة أن رجلا من الرجال مثلا يريد أن يدخل الإسلام لأجل أن يتزوج امرأة. هذا أمر شائع في هذه الأزمنة المتأخرة، لا سيما بعد ما خالط المسلمون غيرهم. فالناس يرون هذا ويعيبون من يقبل مثل هؤلاء ومن يرضونهم أزواجا لبناتهم ويرمون هؤلاء الرجال بالنفاق وما أشبه ذلك. وقد رأينا وشاهدنا بأم أعيننا رجالا دخلوا الإسلام لأجل هذا الغرض فحسن إسلامهم، فلم تفتهم صلاة في المسجد واستقاموا، وما شهدنا إلا بما علمنا ولا نزكي على الله أحدا. فالشاهد أنه لا ينبغي أن نمنع الناس من الدخول في الإسلام لأننا نرى أنهم يرغبون في الحصول على المال أو في الزواج بامرأة أو ما أشبه ذلك. دعهم يسلموا، دعهم يدخلوا الإسلام، ثم خذ بأيديهم وادعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلمهم معالم الإسلام القيمة لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يصلح حاله. طيب، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني
لم أسلم رغبة في المال. وهذا أيضا يدل على زهده في المال، لأن الناس في الغالب وإن كانوا أغنياء لا يكادون يمتنعون عن الازدياد بالمال، كلما استطاعوا أن يزدادوا مالا فعلوا. أما عمرو فلا رغبة له في المال. ومما يذكر في مناقب عمرو أنه حين دخوله الإسلام تصدق بأمواله لله عز وجل على الفقراء والمساكين. رغبتهم القصوى وأمنيتهم العظمى أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه. وعمرو رضي الله عنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جاما، وكان يتمنى أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحب. وقيل أن هذا الحديث الذي نحن بصدد قراءته هو سبب الحديث الآخر الذي فيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، ظنا منه أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه في مجلسه بعد دخوله الإسلام، وكان يبعثه أميرا على جيش من الجيوش في مهمة أو في مهمة مهمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه القول أو ويرفق به وما أشبه ذلك، فوقع في ظنه أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله كما في صحيح مسلم فوجئ بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة. وكان عمرو رجلا ذكيا، فلما وقعت به الواقعة وكاد يخر مغشيا عليه وثب على قدميه كما تثب القطة بعد سقوطها، وقال من الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، فقال عمرو ثم من؟ وذكر عمر وذكر رجالا ولم يذكر عمرا. وعمرو رغم ذلك كان من شدة احترامه للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته له لا يستطيع أن يطيل النظر إليه، فعند وفاته رضي الله عنه كان على فراشه يحتضر، فولى وجهه تجاه الحائط وجعل يبكي، فسأله أهله عن سبب بكائه فقال والله ما استطعت أن أطيل النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أملأ بوجهه عيني، ولو سئلت عن وصفه لما استطعت. عجيب. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى تعجب من هذا الحب كثير من الناس، منهم أبو سفيان قبل إسلامه قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمدا. قال بعد ذلك إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الوحيد بل الأوحد الذي جعلني أدخل في هذا الدين هو أن أسلم لله رب العالمين، ثم أن أكون صاحب خير النبيين والمرسلين عليه صلاة رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. إذا كان الرجل صالحا، والصالح هو الذي يراعي حقوق غيره عليه فيؤديه، يراعي حقوق الله عز وجل عليه فيؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ويراعي حق كل من له حق عليه من أبوين وزوجة وأولاد وجيران وأقارب والناس أجمعين. هذا هو الصالح.
فإذا وقع المال الصالح، ما معنى المال الصالح هنا؟ المال الحلال. إذا وقع المال الحلال بين يدي الرجل الصالح فنعم المال في يد نعم الرجل. لماذا؟ لأنه سينفقه في سبل الخير، سينفقه في الحلال كما حصل عليه في الحلال. وإذا انفقه على نفسه أو على أهله أو على عياله كان ذلك كله صدقة في حسابه. وإذا تصدق به على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين كان ذلك كله صدقة في حسابه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا الحديث قد يكون ردا على من يظن، وقل من يظن مثل ذلك في هذه الأزمنة المتأخرة، أن المسلم ينبغي أن يتخلى عن جميع أمواله وأن يعيش معزولا في الغارات والكهوف بعيدا عن الناس، يرتدي البرنوس من الصوف ويزهد في هذه الدنيا. لا، لو وجدتم مثل هذا فدلوني عليه، لأنه أصبح أندر من الكبريت الأحمر. لماذا؟ لأن الناس في هذه الدنيا في هذه الحقبة من الزمان أكلتهم الدنيا، ففتحت عليهم فتنافسها الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وننتظر بقية نبوته وهي آخر الحديث فتهلككم كما أهلكتهم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، فلو وقع في بال أحد المسلمين أن المسلم الحق يجب أن يتخلى من جميع أمواله ويتصدق بجميع ما يملكه لوجه الله عز وجل وألا يبقي لنفسه شيئا، لا، بل الرجل أو المرأة الغني والغنية، الثري والثرية، الذين بأموالهم ينفقون هذه الأموال في سبيل الله ويتعاونون على إخوانهم وأخواتهم من المسلمين على البر والتقوى ويسدون حاجات الناس ويكفونهم عن مد أيديهم إلى غير ذلك، هؤلاء لهم أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم القوي أحب إلى الله من المسلم الضعيف، وفي كل خير وفي كل خير. وقال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا أفضل من اليد السفلى. فلا شك أن المسلم الغني نحن أحوج ما نكون إليه من غيره، والفقراء رغم صبرهم على فقرهم ما زالون ينتظرون من إخوانهم أن يساعدوهم وأن يعينوهم، ولعل انتظارهم طال. فنسأل الله عز وجل ألا يخيب ظنهم فينا. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. فإذا كان المال أصله حلال، وإذا كان بين يدي رجل صالح أو امرأة صالحة فنعم المال، مع أن المال في الغالب يكون سبب مهلكة الناس، يكون سبب هلاك الناس، لأنه يملأ القلوب وينسي علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويوقع الناس في بحار الذنوب. لكن إذا وقع بين يدي الرجل الصالح أو المرأة الصالحة وأنفق هذا المال في سبل الخير وفيما يرضي الله عز وجل فنعم المال. ونعم فعل جامد ينشأ للمدح، وضده ماذا؟ بئس. أحسنتم، بئس. نعمة وبئس. وفي نعمة لغات: نعمة بتسكين العين وبكسرها وبفتحها، كما قد تكون النون مكسورة أو مفتوحا، وجاء بذلك القرآن
قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه فنعماه وفي قراءة فنعماه باختلاس الكسرة عند شعبة عن عاصم وغيره كذلك عند قالون. على كل حال ونعمة كذلك موجود. الشاهد نعمة فعل ماض جامد. ما معنى فعل جامد؟ بسم الله. أين أنتم يا أهل اللغة؟ لا، كأني سمعت همسا. جوابك فيه صواب لكنه غير كامل. قال أخونا عبد الغني وفقه الله لا يتصرف. الصحيح أن يقال لا ماذا؟ لا، الصحيح أن يقال لا يتصرف في جميع الأزمنة. هذا هو الذي ربما أردته ولم تقله. والفعل الجامد قد يكون جموده كاملا وقد يكون غير ذلك. مثل الفعل الجامد ليس مثلا. قيل أن ينبغي الفعل ينبغي لا يتصرف إلا في المضارع. لا تسمع عند العرب من يقول إن بغى أو إن بغي على الأمر، وإن صح قياسا لأنه على وزن فعل وماضي وأمر إن فعل معروف. على كل حال هذه فوائد لغوية قد يستغني عنها كثير من الناس. الشاهد أن المال الصالح إذا وقع بين يدي الرجل الصالح فنعم المال ونعم الرجل. Dans le hadith suivant, on nous informe que Amr ibn al-As radiyallahu anhu ardah a reçu la visite d'un envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: prends tes affaires, prends tes armes et viens me voir. Prends tes affaires, d'accord. Prends tes armes. Oh, ça veut dire qu'il y a un danger potentiel. Il y a une guerre peut-être qui est sur le point d'éclater. Ou peut-être que je vais être envoyé par le prophète je ne sais où, devant je ne sais quels ennemis. Là, ton esprit, il va bouillonner d'un milliard de suppositions possibles. Et généralement, quand l'ordre il n'est pas complet comme ça, juste prends tes armes et viens. Voilà, c'est vraiment le genre de circonstances dans lesquelles ton esprit il va penser à tout et n'importe quoi. Et c'est dans ce genre de circonstances qu'on a tendance à freiner, à hésiter, à se poser des questions. Mais ça, c'est un réflexe que j'aurais sûrement moi, yarhamkallah, vous, je ne sais pas. Mais les Sahaba radiyallahu anhum ne l'avaient pas. Les Sahaba radiyallahu anhum, quand l'ordre venait d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne réfléchissaient pas. Ils n'hésitaient pas. Ils ne se posaient pas de questions. Et ils fonçaient. Ils se précipitaient dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wa sallam. Car ils savaient que parmi les signes de la foi, la vitesse de l'exécution. C'est-à-dire que quand l'ordre te parvient, plus tu exécutes rapidement, plus ta foi elle est grande. Et à l'inverse, plus l'exécution prend du temps, plus elle indique une faiblesse dans la foi ou un défaut. Et d'ailleurs, Allah dans le Coran, il nous appelle de nombreuses fois à répondre à son appel. Istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, qu'ils me répondent et qu'ils croient en moi. أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ. Répondez à celui qui appelle à Allah et croyez en lui. Donc Allah il nous ordonne de répondre à son appel. Puis il nous dit qu'en fonction de la vitesse de ta réponse à son appel, eh bien tu auras la vitesse de sa réponse à ton appel. Quand Allah dit dans le Coran
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, réponds-lui, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Ça, c'est l'information. Wallahu tabaraka wa ta'ala asdaqul qa'ili. Sans aucune once de doute possible, il est le plus véridique dans ce qu'il dit. Wallahu azza wa jalla la yukhlifu al-mi'ad. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne trahit pas les promesses qu'il fait. Il te dit, si tu me réponds, si tu m'appelles, je te réponds. Lorsque tu me demandes, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, quand il m'appelle, puis il dit, falyastajibu, alors qu'il me réponde. Tu veux qu'il te réponde? Eh bien, réponds-lui. Tout simplement. Allah, il te donne ce que tu lui demandes quand tu réponds à son appel. Après, nous, on est là comme ça, Ya Rabbi, donne-moi, Ya Rabbi, donne-moi, Ya Rabbi, fais-moi, Ya Rabbi, fais ci, fais ça. Puis on voit rien et au lieu de se remettre en question soi-même, nous, on pointe du doigt en direction du ciel, comme si, wal'iyadu billah, il n'avait pas tenu sa promesse ou son engagement. Quoi qu'il en soit, les Sahaba radiyallahu anhum n'attendaient pas. Et la vitesse d'exécution, non seulement va engendrer la vitesse de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi la vitesse dont tu auras besoin le jour de la résurrection. De quelle vitesse tu as besoin le jour de la résurrection? Lorsque tu traverseras le pont. Plus tu as été rapide à répondre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas, plus tu traverseras le pont suspendu au-dessus de l'enfer rapidement. Et les Sahaba radiyallahu anhum étaient les plus prompts et les plus rapides à l'exécution des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il n'est pas détaillé, il n'est pas développé, même si il laisse sous-entendre, quand même un certain danger, un certain risque. Prends tes affaires, prends tes armes et viens. Oh mais viens, mais pourquoi? Pour aller où? Avec qui? Combien de temps? Faire quoi? Là, on se serait posé 1 milliard de questions. Alors, Amr, il ne se pose pas ces questions. Il prend ses affaires, il prend ses armes, et il y va. Et en arrivant sur place, est-ce que les questions dont je viens de faire l'exposé plus ou moins, il lui en a posé une? Non, pas une seule. Mourni, lan tajidani illa muti'a. Ordonne-moi, tu ne trouveras de ma part qu'un obéissant. D'ailleurs, pour l'anecdote en rapport avec l'événement du hadith, le prophète il a envoyé Amr ibn al-As dans une expédition militaire qu'on appelle Dhatus Salasil. Et il l'a envoyé comme chef d'un groupe où il y avait 300 personnes. Quand ils sont arrivés en question à l'endroit prévu, ils étaient en sous-effectif. Alors le prophète il a envoyé à Amr un autre groupe de 200 personnes avec Abu Ubaïda ibn Jarrah à la tête de ce groupe-là. Mais comme Amr était le amir du premier groupe, il a dit à Abu Ubaïda, c'est moi l'amir. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est moi l'amir. Et vous savez, la nuit, il fait froid. Et Amr ibn al-As, il a dit à son armée, il leur a interdit d'allumer le feu. D'allumer un feu pour se réchauffer. Il leur a dit, le premier, Man wajadtu fikum aw qadanara qadaftuhu fiha. Oh. Si je trouve parmi vous quelqu'un qui allume un feu, je le jette dedans. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour ne pas attirer l'attention sur eux pendant la nuit. Toute la nuit, personne ne voit un feu s'allumer, personne ne craint la présence d'une armée ou d'un groupe qui est là et sur le point d'attaquer. Et en fait, le lendemain matin, aux aurores, Amr ibn al-As radiyallahu anhu lance l'attaque. Et comme l'adversaire est surpris, il n'a pas pu préparer la défense et s'est retrouvé encerclé, malgré le fait qu'ils étaient en supériorité numérique. Et Amr ibn al-As, il a réussi à les soumettre sans avoir besoin de combattre qui que ce soit, sans avoir besoin de mettre en danger un de ses soldats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait beaucoup la stratégie militaire dont disposait Amr ibn al-As.
ainsi qu'Abu Bakr et Omar après lui. D'ailleurs, pour l'histoire, Amr ibn al-As radiyallahu anhu était le chef de l'armée qui a conquis l'Égypte après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même façon, Amr ibn al-As est arrivé là-bas. Il a été voir Al-Muqawqis, qui était le roi de l'époque, et il a négocié avec lui. Il leur a dit, on vous laisse le nord, vous êtes libre d'y appliquer votre religion, on ne vous impose rien du tout, vous restez, si tu étais le chef, tu restes le chef. Ils se sont mis d'accord sur des clauses, et l'Égypte leur a été livrée sur un plateau en or. Bref, Amr ibn al-As, on l'appelle Ad-Dahiya. Ad-Dahiya, chez les Arabes, ça a plusieurs sens. Ça peut faire référence à un événement catastrophique, quelque chose de terrible. Ça, c'est quand ça fait référence à l'événement, mais quand on parle d'une personne, on dit Dahiya min duhatil arab, ça veut dire que c'était un cerveau. C'était quelqu'un de très intelligent qui élaborait des stratégies militaires dont le but était de faire le moins de pertes possible. Le moins de pertes possible. Et à ce sujet-là, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, quand il parle justement de la guerre, il dit la guerre, soit elle est pour faire couler le sang, soit elle est faite pour le protéger, le sang. Il a dit que la guerre serve à protéger le sang, mais préférable qu'à une guerre qui va le faire couler. Wallah, mes frères, quand on lit dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lit dans l'histoire de la révélation, la chronologie de la révélation, les versets du Coran. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, notamment chez les non-musulmans, ils vont lire le Coran en français, ils vont trouver dedans des versets qui sont sortis de leur contexte. Et surtout, on ne sait pas comment le prophète les a appliqués, ces versets-là. Ni ses compagnons après lui. Alors, voilà, on fait une lecture littérale et on dit, oh, regardez, tuez, faites ci, faites ça. Non. Il faut remettre ces versets dans leur contexte. Et moi, je ne vous invite pas à écouter, à boire de mes paroles. Je vous invite à revenir au livre d'histoire, ni plus ni moins. Et à étudier la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à voir comment le prophète, il se comportait avec les gens autour de lui. Et vous verrez par vous-même qu'il y a un fossé entre ce que les gens comprennent de leur lecture personnelle et la réalité des choses. On revient au hadith. Donc Amr ibn al-As, il se prépare. Il prend ses affaires, il prend ses armes et il va voir le prophète sur le champ. Il ne laisse pas un moment passer, une seconde de trop, il est sur place. D'ailleurs, le prouve dans quelles circonstances où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve en train de faire les ablutions. Ce qui prouve vraiment qu'entre le moment où le prophète a envoyé l'homme chez Amr et le moment où Amr il est venu, il s'est passé vraiment très peu de temps. Il est en train de faire ses ablutions alayhi wa sallam. Quand Amr il arrive, le prophète il l'observe méticuleusement. Le mot méticuleusement est un mot difficile à passer dans une phrase. Il l'observe de haut en bas. C'est-à-dire qu'il le regarde plutôt de bas en haut et de haut en bas. Il le regarde en commençant du bas et il monte son regard jusqu'à arriver à sa tête. Puis, à nouveau, il baisse le regard jusqu'à arriver à ses pieds. Il l'observe bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disposait de ce qu'on appelle al-firas, qu'on traduit en français par l'intuition. Allah dit dans le Coran, Inna fi dhalika la ayatin, en rapport avec le firasa. Ah, là, le firasa. Il y a un verset dans le Coran qui parle de le firasa. تعرفون؟ حسن يفكر. مشات لك ياك. إن في ذلك لآيات عندك؟ كيفاش؟ أحسنت. هذا الجواب يجعلك تستحق جائزة يا أخي. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Il y a certes en cela des signes pour les doués d'intuition. Tawassama, ça veut dire lire sur les traits du visage. Tawassama. Et le prophète était donc quelqu'un intuitif? Non. Qui avait l'intuition. C'est pas pareil, l'intuitif. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, pendant l'intuition, que c'est une lumière qu'Allah met dans le cœur de qui il veut parmi ses serviteurs.
et il disait ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Craignez l'intuition du croyant car il voit avec la lumière qu'Allah lui donne. Craignez-la. Et donc le prophète enseigné regarde Amr, il l'observe, il l'examine attentivement, de bas en haut et de haut en bas. Il a dû le voir sûrement équipé, habillé, prêt. Il regarde, il l'observe. Parce que il y a des signes qui ne trompent pas, surtout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs les Arabes disaient, les visages témoignent des cœurs. Les visages témoignent des cœurs. Il y a un homme qui s'est... c'était Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, qui était un rabbin. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a dit, je veux voir ce fameux prophète. À quoi il ressemble? Il a dit, فَنَظَرْتُهُ أو فَرَأَيْتُهُ فَعَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Je l'ai regardé et j'ai su que ce visage n'était pas le visage d'un menteur. Juste en le regardant. Il a su que ce n'était pas un menteur, alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal. Donc il a regardé de haut en bas et de bas en haut pour être sûr vraiment que cet homme-là, il est prêt. Il n'hésite pas. Et va savoir ce qu'il a vu d'autre aussi. Mais quoi qu'il en soit, que des bonnes choses. Alors, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Amr, j'ai envie, je veux t'envoyer, c'est-à-dire comme chef d'une armée, afin qu'Allah Ta'ala te fasse obtenir un butin. Et je compte te donner une part, comment on dit, équivalente, non pas équivalente, une part importante, j'avais un mot, conséquente, barakallahu fik, une part conséquente de ce butin, qui te reviendra. Vous savez que le butin n'était pas permis pour les communautés qui nous ont précédés. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uhillat liya al-ghanaim. Les butins nous ont été rendus licites. Auparavant, lorsqu'il y avait une bataille et que du butin était amassé, qu'est-ce qu'on en faisait? T'arrives? Non. Fadal. Il l'a ramassé, il mettait dans un coin, il a pu le brûler. Barakallahu fik. Ahsanallahu ilayk. Il mettait le butin quelque part et Allah Azza wa Jalla envoyait un feu qui brûlait ce butin. Et personne n'y avait droit. Et Allah Ta'ala, il a autorisé à cette communauté le butin. C'est d'ailleurs le nom d'une surah dans le Coran, Al-Anfal. يسألونك عن الأنفال والأنفال جمع نفل والنفل بمعنى الزيادة ومنه النافلة. Salam. Il n'y a pas longtemps, hein. Donc dans le Coran, Allah il y a une surah qui s'appelle la surah des butins, Al-Anfal. Il n'y a pas longtemps, un frère, il a une fille. Je lui ai demandé comment tu l'appelais, il m'a dit je l'ai appelée Anfal. Vous savez les frères, c'est bien que vous cherchiez des mots dans le Coran pour appeler vos enfants avec. Mais il faut quand même, tant soit peu, que ce mot-là soit correct en guise de nom. Je me rappelle une histoire que Cheikh Al-Uthaymin racontait, rahimahullah ta'ala. Il y a un homme, il lui a dit, le Cheikh il a interrogé l'homme, il lui a dit, est-ce que tu es marié? L'homme il dit, na'am. Alors il lui dit, t'as des enfants? Il dit, oui. Il dit, comment il s'appelle? Il dit, Naktel. Après le Cheikh il dit, Naktel? C'est quoi Naktel? Alors l'homme il rigole, il fait, Anta Cheikh, wa la ta'arif ma Naktel? Man Naktel? Wa huwa madhkurun fi al-Qur'an. فقال الشيخ والله أنا ما سمعت بهذا ما نكتل هذا. قال هو أخو يوسف الصغير. لأن الله تعالى يقول أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. عجيب هذا. Il a dit mon frère, il lui a demandé t'es marié ou pas? Il dit oui, t'as des enfants? Oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Naktel. Naktel? D'ailleurs en français ça ferait Naktel, c'est pas la marque d'un dieu. On laisse tomber. Ala kulli hal. Ouais, parce que la blague en arabe, si tu comprends pas l'arabe, tu vas pas rigoler. Je te fais une blague en français, comme ça tu rigoles toi aussi, tu te sens pas tout seul, tu vois. Non, c'est pas Naktel, c'est Lactel en français. Hein? L'homme il répond au Cheikh, il s'appelle Lactel. Le Cheikh il dit Naktel.
t'as trouvé ça? L'homme il dit, ah, tu sais pas où j'ai trouvé ça, mais c'est dans le Coran. Ah bon? Où ça? Il dit, mais subhanallah, toi t'es un shir, toi? C'est le nom du petit frère de Youssouf. Ah bon? Allah dit dans le Coran, Arsil ma'ana akhana naktal. Et naktal, en fait, c'est la conjugaison du verbe kala, ou plutôt iktala, à la première personne du pluriel. Nahnu naktal. Et là, ici, il est majzoum. C'est pour ça que le alif, il est mahdouf. Mais sinon, c'est naktal. Ça veut dire peser, faire la pesée. Naktal. Il y a un frère, il a appelé son fils Aïdan. Ça, c'est quelqu'un que je connais. J'ai trouvé ça où? C'est dans le Coran. Je dis où? وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. Je dis bon, déjà, c'est Aïdin, c'est pas Aïdan. Et en plus, ici, Aïd, c'est un ism majrour, bref, c'est pas un prénom. Parce que vous savez comment les gens ils se font avoir? Par les traductions. C'est-à-dire, ils regardent les traductions, ils trouvent que le sens, il est joli. Ah, c'est joli. Ou bien la consonance. Anfal. Bientôt, on entendra quelqu'un, il appelle son fils Jahim. C'est joli, Jahim. Pourquoi pas? Ça sonne bien aux oreilles. Vous croyez tous les gens qui appellent leurs enfants Ragan, et c'est parce que c'est le nom d'une porte du paradis? Non, puisque ça sonne bien. De American name. Ala kulli hal. J'ai fait une parenthèse sur les prénoms, je ne sais plus pourquoi. Pourquoi? Le butin, barakallahu fik. Al-Shahid, donc les butins, donc c'est autorisé à notre communauté. Bien sûr, il y a des ahkam, bien entendu, dans le Kutub al-Fiqh, c'est des choses très détaillées, et encore une fois, toujours, on ne cessera de le répéter, on ne se lassera pas. Ne jouez pas aux apprentis sorciers. Vous prenez un livre comme ça, vous l'ouvrez au hasard, vous lisez une page, ah tiens, j'ai compris, je vais l'appliquer, et tu fais n'importe quoi. Comme on l'entend, tout et n'importe quoi. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Soi-disant, le ghanima. Wala hawla wala quwwata illa billah. وكما قيل إن من شر البلية ما يضحك. Wallah, il y a des catastrophes, elles sont tellement perplexes qu'elles te laissent rire, elles te laissent sourire. Muhim. Donc il dit à Amr, je vais t'envoyer comme chef d'une armée à qui Allah va faire obtenir un grand butin. Et je veux que tu aies une part importante de ce butin-là. Et pareil, le partage des parts du butin par rapport à ceux qui ont participé à la bataille. Pareil, il y a le Al-Raji ou Al-Faris. C'est pas le même sahm. Vous savez que dans l'armée, il y a le cavalier et le fantassin. C'est pas la même part dans l'armée. Ça, c'est des ahkam propres à ce chapitre-là. Donc il lui dit, je vais t'offrir une grande part de ce butin-là. Et là, Amr radiallahu anhu, il répond, moi je ne me suis pas converti à l'islam pour m'enrichir. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça, radiallahu anhu? Parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment après la conquête de la Mecque, qui sont rentrés dans l'islam dans ce but-là. Des gens qui étaient pauvres dans le besoin et qui ont trouvé dans l'islam un moyen d'être à l'abri du besoin. On connaît tous, notamment après la conquête de la Mecque et après la bataille de Hunayn, quand il a ramassé un énorme butin, et au lieu de le garder pour lui ou de le distribuer aux combattants, il l'a distribué aux gens pour qu'ils rentrent dans l'islam. C'est-à-dire que l'heure d'avant, c'était les ennemis du prophète, et juste après, il leur dit tiens, et convertis-toi à l'islam. Il leur proposait 10, 100, 200, 300 chameaux pour qu'ils rentrent dans l'islam. Chose qui est énorme. D'ailleurs, parmi ces histoires-là, celle de Malik ibn Auf, radiyallahu anhu, qui était de Taïf. Lui, donc après la bataille de Hunayn, la bataille de Taïf, et lui, il s'est fait tout prendre. Ils lui ont pris tous ses biens, tout ce qu'il possédait, et ses femmes et ses enfants ont été capturés. Il s'est retrouvé, comme on dit la paille, à la paille, sur la paille. Excusez-moi les expressions, il faut que je fasse une mise à jour. Il n'avait plus rien. Et c'était un homme influent dans sa tribu. Et quand le prophète a su que ce butin provenait de la richesse de Malik ibn Auf, il a trouvé dans ça un moyen de l'appeler à l'islam. Il lui a dit, allez le voir. Et dites-lui que s'il rentre dans l'islam, non seulement je lui rends tout ce qu'on lui a appris,
Mais en plus, je lui donne 100 chameaux. Subhanallah. Malik ibn Auf, il dit, subhanallah. Juste avant, on faisait la guerre. Hein. On était des ennemis l'un contre l'autre. Il a eu le dessus sur moi. Il s'est accaparé tous mes biens. Et là, non seulement il me propose de me les rendre, mais en plus il me rajoute. Subhanallah. Et là, il y a un point très important à citer. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne regardait pas les motivations des gens lorsqu'ils rentraient dans l'islam. Son but à lui, c'est que les gens rentrent dans l'islam. Et quand bien même ils avaient des mauvaises intentions au départ, il espérait et il demandait à Allah d'améliorer leurs intentions et de les guider vers la droiture. C'est pour ça que dans les livres d'histoire, des biographies, on trouve beaucoup de compagnons qui sont rentrés dans l'islam dans certaines circonstances, puis on trouve dans leurs biographies respectives wa hasuna islamuhu. Son islam, il est devenu bien. C'était pas seulement une conversion pour échapper aux problèmes ou pour gagner de l'argent, comme مثلا Ikrima ibn Abi Jahl, Abu Jahl Fir'aun هذه الأمة. Son fils Ikrima faisait partie de ceux dont le nom figurait dans la liste des hommes que le prophète a demandé qu'ils soient exécutés lors de la conquête de Mecca, même si on les trouve accrochés au voile de la Kaaba. Ikrima, il s'est sauvé, il est parti. Il a réussi à se sauver. Puis il arrive au bord de la mer et il trouve des gens avec des bateaux qui font traverser la mer. Alors lui, il veut partir le plus loin possible. En montant dans le bateau, il y a le vent qui commence à souffler, les vagues qui commencent à frapper. Et là, les gens du bateau, ils disent, bon, maintenant, il faut invoquer Allah. Oubliez vos statues, oubliez vos idoles, et demandez à Allah et il nous sauve. Et là, Ikrima dit, pourquoi on oublie nos statues, nos idoles, alors qu'on les adore sur terre? Alors l'homme du bateau lui répond, là dans la mer, elles ne peuvent rien faire pour nous. Il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver. Ikrima dit quoi? Il dit, si, il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver dans la mer. Mais il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver sur terre aussi. Ramenez-moi sur la plage. Alors ils l'ont ramené. Et il est reparti à la Mecque. Il est reparti à la Mecque. Et il s'est converti à l'islam. Et le prophète, il lui a pardonné. Et après, eh bien, le reste de sa vie en tant que musulman prouve que cette conversion, elle était sincère. Elle n'était pas motivée par des quelconques intentions matérielles. Bref, donc il y avait des gens qui étaient pauvres, qui rentraient dans l'islam parce qu'ils étaient pauvres, ou bien des gens qui rentraient intéressés. Amr, lui, il était riche. Quand Amr s'est converti à l'islam, il était riche. Amr s'est converti avant la conquête de la Mecque, après Sulh al-Hudaybiyah. D'ailleurs, quand il s'est converti à l'islam, il a donné en aumône quasiment tout ce qu'il possédait, vu qu'il était très riche. Parce que Amr aussi, il faut connaître l'histoire d'Amr, elle est assez longue. Mais dans tous les cas, Amr, radiallahu anhu, il n'est pas rentré de la même façon que ces gens-là. Et s'il y a une leçon qu'on doit retenir, nous, c'est notamment aujourd'hui, on entend beaucoup, vous savez, aujourd'hui les musulmans, ils vivent en France ou dans des pays qui ne sont pas musulmans, ils côtoient les non-musulmans, leurs enfants ils vont à l'école ensemble et ainsi de suite. Donc très souvent, il arrive qu'un non-musulman, il vient frapper à la porte de l'un d'entre nous, il demande en mariage ta fille. Pourtant je lui dis, écoute, je suis désolé, mais ma fille elle se marie qu'avec un musulman. Alors il dit, d'accord, je vais rentrer dans l'islam. Il accepte. Et là les gens, ils laissent leur langue se faire plaisir. Ouais, regarde lui, il s'est converti à l'islam pour se marier, c'est un hypocrite, c'est pas un vrai musulman, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est mauvais. Normalement, on devrait payer les gens pour qu'ils rentrent dans l'islam. Dans certains cas, on peut même leur donner la zakat. Mais nous, non. On est près de nos sous, on ne donne pas notre argent aux musulmans. Comment on le donnerait aux non-musulmans pour qu'ils rentrent dans l'islam? Et si un homme il te dit, moi je rentre dans l'islam, si je veux me marier avec une musulmane, viens, bismillah, on va trouver une sœur. Si c'est un moyen pour que tu rentres dans l'islam, bismillah. Umm Sulaym, la mère de Anas, radiyallahu anha, eh bien, elle a accepté comme dot pour son mariage la conversion de celui qui l'a demandé en mariage. Ça, c'est un fiqh que nous, on n'a pas. Et que les sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient. على كل حال للحديث بقية نواصله إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. On finira la semaine prochaine إن شاء الله تعالى الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يجعلنا مفاتيح الخير ومغاليق الشر، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن يهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.